Chers amis, chers chercheurs de Dieu, chers fidèles de Lumière Dominicale, bonjour et bienvenue. Nous voici rendus au 3e dimanche du temps de grâce de l'année B. Et je vous retrouve avec l'espoir et l'espérance que tout va pour le mieux. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, à travers sa parole, à comprendre le sens de cette déclaration que nous faisons quasi quotidiennement, que ton règne vienne. Que disons-nous? De quel règne s'agit-il? Suis-je acteur ou spectateur dans la construction et l'animation de ce règne? De quelle arme suis-je nanti pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à ce souhait? Autant de questions qui ce dimanche ont un lien avec notre vocation, sera bousculé. Oui, que ton règne vienne. Parce que Jésus déclare, le règne est proche, les temps sont accomplis. Qu'est-ce que cela peut bien signifier pour nous en cette année nouvelle 2018? Les textes pour notre méditation sont Jonas 3, 1 à 5, puis le verset 10, le psaume 24, la première de Paul aux Corinthiens au chapitre 7, versets 29 à 31, et l'évangile de Saint Marc au chapitre 1, versets 14 à 20. Que ton règne vienne, que ton règne arrive. Et chacune des lectures nous dit quelque chose au sujet de ce règne dont, c'est évident, le Père est l'initiateur. Et, fort heureusement, il a besoin de collaborateurs pour que l'homme ne soit pas un pion. Non, Dieu veut que nous collaborions, n'est-ce pas, à ce qui nous est de plus cher finalement, à ce qui nous est bénéfique. Oui, il faut le constater, dans cette œuvre de construction du royaume des cieux, règne de Dieu, c'est selon, dans ce travail de libération, dans ce travail de promotion de l'homme, il y a des pesanteurs, de grosses pesanteurs, internes à l'homme et externes. Et celles-ci sont de nature à freiner, à retarder et même à court-circuiter l'épanouissement de l'homme qui, il faut le rappeler, est le premier, sinon l'unique souci de Dieu. Alors, que ton règne vienne en lien avec le message de Jonas. Le Seigneur va envoyer Jonas dans la ville de Ninive qui a oublié les lois du Seigneur et tombé dans un paganisme, une idolâtrie qui est sans pareil. Oui, et le message de Jonas, il est simple, percutant. Quelqu'un aurait dit droit au but. D'ici quelques jours, la destruction sera totale si vous ne changez pas vos manières de penser, vos manières de faire. Fort heureusement, le roi est au courant de cela et il invite toute la population, y compris les animaux, à un travail de pénitence, de conversion. Donc le règne de Dieu arrive pour celui qui se convertit, qui change ses manières de faire et d'être. D'aucuns auraient dit la justice sociale, c'est vrai. Et ici, pour que le règne de Dieu vienne, il faut que nous ayons des lois, que nos députés, nos sénateurs votent des lois qui sont de nature à promouvoir la justice sociale, à promouvoir la justice humaine, à promouvoir le bien-être. Il faut nous rappeler que tous ceux qui dirigent sont au service du bien commun. Donc que ton règne arrive, c'est que nous souhaitons, nous désirons et prions pour que tous se mettent au service du bien commun. Et lorsque cela n'est pas possible, la conversion devient donc une condition sine qua non. Si vous ne revenez pas, dit le Seigneur, vous serez punis. Et, n'est-ce pas, les exemples sont légion à ce sujet. Heureusement,
le roi va saisir la balle. Il va reconnaître ce qu'ils ont mal fait et justement se remettre sur, ou doit dire, retrouver les bonnes grâces du Seigneur. Le jeûne que le Seigneur attend, on va relire avec intérêt Ésaïe 55. C'est très bien détaillé. Ce que Dieu attend de toi, de moi aujourd'hui. Ça ne concerne pas que Jonas, il a fait son temps, ça nous concerne aujourd'hui. Donc le règne de Dieu viendra à mesure que nous allons nous convertir, changer nos manières de faire, nos manières d'être, lesquelles ne sont pas conformes, n'est-ce pas, à la volonté divine. Que ton règne vienne nous invite à avoir un nouveau projet de vie. Oui, mon projet de vie sera le projet de Dieu. Il y a là toute une réflexion et méditation intéressante. Est-ce que tous mes projets sont finalement les projets de Dieu? La question mérite d'être posée. Et le psalmiste, ayant conscience que cela n'est pas facile, Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Parce qu'il n'y a que Dieu pour pouvoir me montrer ce qu'il attend réellement et me donner la force. C'est pour ça que la prière reste un outil indispensable à ceux qui ont des responsabilités civiles, comme à ceux qui ne les ont pas. La logique est la même. Nous devons tous désirer travailler, chacun selon son statut, selon sa vocation, selon son degré de responsabilité dans la société, dans la famille, à ce que le règne de Dieu vienne. Ce règne, Paul nous a aidé à mieux le comprendre. C'est un règne de justice et de paix. Voilà un indice pour éclairer nos apostolats en famille et dans les groupes. Oui, que ton règne vienne, c'est un règne qui demande que nous apprenions à nous détacher des choses de ce monde, pour parler comme le commun des hommes. Que nous ayons un regard neuf, novateur, renouvelé sur les choses, comme sur les personnes. C'est la deuxième lecture qui nous invite à cela. Oui, regardons ce monde qui passe et qui passera sans vraiment nous y perdre. Servons-nous des biens de ce monde en attendant le monde qui vient. Encore que Paul, quand il écrit au Colossiens chapitre 3, verset 4, il nous invite à rechercher les réalités célestes. Lesquelles? Mais il faut les chercher. C'est pour ça que le règne de Dieu viendra quand nous serons tous chercheurs des réalités célestes. Elles ne sont pas inexistantes. Elles existent. Et on doit déjà les chercher, n'est-ce pas, sur la terre. Oui, mon cher frère, ma chère sœur, nous sommes invités aujourd'hui à écouter, n'est-ce pas, l'inauguration des temps nouveaux. Jésus nous dit le règne de Dieu est proche, les temps sont accomplis. Il y a un après, un présent. Et nous sommes invités, toi et moi, comme Pierre et ses compagnons, à être, n'est-ce pas, artisans de ce monde nouveau. Ce monde nouveau se construit d'abord à partir de la nouveauté de mon cœur. Si mon cœur n'est pas neuf, peine perdue. On fera, comme disent les philosophes, un travail décisif. Chaque jour, on recommencera pour ne jamais achever. Or, il faut pourtant avancer. Dans l'évangile de Marc, dès le début, Jésus pose le décor. On va droit au but. Le terme est le règne de Dieu. Il est proche. En fait, comme disent les théologiens, il est déjà pas encore là. Déjà parce que Jésus l'a inauguré. Pas encore quand il viendra instaurer son règne. Entre le déjà et le pas encore là, eh bien, c'est toi et moi qui devrons agir pour que ce règne soit. Et il précise bien, le règne est proche. Alors pour y accéder, deux choses. Convertissons-nous et croyons à l'évangile. Voilà deux consignes bien précises qui nous évitent la gesticulation et la dispersion. Oui, je me convertis à quoi? Renouvellement de ma relation à Dieu, renouvellement de ma relation à moi-même, renouvellement de ma relation à l'autre sur la base de la parole de Dieu et de rien d'autre. Et laisse cette lumière qui m'éclaire, qui me dirige, qui me guide. Oui, la conversion, c'est revenir à Dieu parce que nous nous sommes éloignés de lui pour plusieurs raisons. Chacun doit donc évaluer aujourd'hui si ça peut se faire, mais surtout, depuis quand ou quels sont les chantiers qu'il y a engagés pour revenir. Il faut se convertir, c'est-à-dire être dans des dispositions nouvelles et proclamer et croire en l'évangile. L'autre n'est pas de se convertir. Il faut encore ajouter une confiance, faire foi à l'évangile finalement. C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Voilà qui donne une perspective nouvelle à notre vie. Jésus est mon projet de vie. Jésus a mon projet de vie.
Est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que je suis content? Est-ce que je le désire? Que ton règne vienne finalement, n'est-ce pas dire, Seigneur, que l'amour grandisse chaque jour dans mon cœur, que je sois épris de justice, que je lutte contre toute forme d'injustice, que je lutte contre toute forme de négligence, que je lutte contre toute forme de distraction, que je me batte de toutes les forces que tu me donneras pour ne pas perdre ton chemin, pour ne pas t'abandonner. Oui, mon frère, ma soeur, en ce 3e dimanche du temps ordinaire de l'année B, se fait l'écho de Jésus qui nous invite à inaugurer dans nos vies, dans nos familles, dans nos milieux de vie, n'est-ce pas, le règne de justice et de paix. Que la politique soit au service de la justice et de la paix. Que l'économie soit au service de la justice et de la paix. Que la santé, toutes les sciences sociales le soient. Et que chacun de nous soit un artisan de justice et de paix. Voilà ce que le Seigneur nous dit en ce dimanche. Que ce règne vienne, qu'il s'établisse et que nous soyons des promoteurs de ce règne parce qu'il nous a appelés aussi. Es-tu prêt à entendre la voix du Seigneur qui t'appelle en ce jour et en les jours qui viennent? Veux-tu vraiment, du fond de ton cœur, œuvrer pour que ce règne vienne, mais d'abord naisse dans ton cœur? Ma prière, la voilà. Que le règne de Dieu soit notre priorité. Que le règne de Dieu soit notre projet de vie. Et nous verrons comment tout s'éclaircira. Et nous verrons comment nos vies seront transfigurées, changées à l'image des saints qui ont misé sur Jésus-Christ, qui ont parié sur lui et qui se sont fait qui serviteurs, qui servantes du règne de Dieu. Que Dieu nous bénisse, nous accorde une sainte semaine et retrouvons-nous la semaine prochaine avec la grâce du Seigneur. Amen.